Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo pour les énergies du jour. J'espère que vous allez tous bien. Nous, ensemble, on va aller regarder ce qui se passe pour ce mercredi 21 octobre, voir si ça va être au topissime ou ça va être bof et comment on peut faire pour remonter les énergies de cette super journée qui s'annonce. Vous l'aurez vu, j'ai un nouveau pote, Bouddha, by Party Light. Si vous désirez commander des produits Party Light, je ne suis pas, comment on dit, hôtesse Party Light ou des choses comme ça. Par contre, j'ai une amie qui vend ces petits produits-là qui sont super beaux, où les bougies sentent très bon. Je vous hésitez pas, je vous mets en barre d'infos sa page Facebook si vous voulez commander des produits Party Light. Elle est au topissime, Miss Georgina. Voilà. Allez, on va tout de suite aller voir ensemble les énergies pour cette journée. Hein. Allez, on y va. Bon, je vais vous enlever ma tête, vous allez voir le tirage, ne vous inquiétez pas. Ça sera mieux quand même. On va faire comme ça. Hop là, voilà. Vous allez voir le tirage, c'est plus sympatoche. Allez, avec le Dixit, quelle énergie se dégage de cette journée pour ce mercredi 21. Mercredi 21. Waouh. Waouh, c'est plutôt sympa. Sympa et pas. J'ai cette image-là d'un palais qui est submergé par les eaux avec des fleurs de lotus un peu partout. Comme si demain, ça allait être une journée chargée en émotionnel. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de faire le vide. Parce qu'en fait, vous voyez, ça a submergé quelque chose et j'ai l'impression que l'énergie de demain, elle va vraiment être en référence avec ça. Je vais explorer cette beauté, comme ces fleurs là de lotus qui sortent, je vais explorer ma beauté intérieure et éviter de me faire submerger par mes émotions. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça vient nous parler de ça et qu'on a un travail à faire sur la beauté intérieure et sur ce qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce qui doit fleurir de moi ? Par quoi je ne dois pas me laisser dépasser, en tout cas sur le domaine émotionnel, sur le plan émotionnel. Alors attendez, je vais vous mettre comme ça, sinon vous ne voyez pas Bouddha. C'est un peu dommage, il est beau en plus. Ouais, je peux pas, j'ai pas assez de recul, mais bon, vous le voyez. Ouais, donc on est dans cette idée demain d'aller voir ce qui se passe sur l'émotionnel, sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est trop chargé? Est-ce qu'on doit ouvrir les vannes? Moi, ça me fait penser à ça, cette carte. Allez, et ouais, regardez ce qui est sauté du paquet de l'oracle de la nain. On a la carte de la paix. C'est comme si on devait retrouver cette paix intérieure. On doit retrouver une certaine harmonie, une floraison, hein, quelque part, comme ici. Moi, j'ai l'impression qu'on doit redonner vie à quelque chose parce qu'on a été submergé par des émotions, on a été submergé par quelque chose. Et aujourd'hui, il est temps d'aller voler, de sortir de tout ça, de sortir de sa zone de confort et d'aller vers quelque chose et se diriger surtout vers un esprit, un état de paix intérieure. Allez, on va aller voir avec le 77. Allez. Qu'est-ce qui se passe avec le 77 d'Aliaské pour cette journée de mercredi? Allez, on y va. Il y en a qui sautent déjà. Alors, la première carte, c'est... Ouais. Ici, cette carte, elle peut évoquer le passé, mais elle peut aussi évoquer le retour à soi. Le retour de se retrouver soi, de se retrouver avec une paix intérieure, de laisser émerger de soi ce qui est positif hein, aussi. Hein. En fait, on fait vraiment une introspection. Moi, j'ai l'impression que ça va être ça, le maître mot. Ça sera sûrement le maître mot de la vidéo. Introspection, on va voir un peu plus loin. On a cette carte ici du chacal. Alors, cette petite carte du renard, du chacal, du petit renard rusé, c'est peut-être qu'il va falloir agir avec intelligence pour revenir à soi, ou peut-être qu'il y a quelqu'un aussi de votre passé. Ça pourrait parler aussi à quelqu'un, à d'autres personnes, mais des énergies négatives qui reviennent de votre passé. Ça pourrait aussi. Hein. Une personne maligne, une personne qui est rusée, une personne qui sait faire pour vous manipuler. J'aurais tendance à vous dire. Et ouais, on est dans ça. Alors, soit on est dans la situation où on est
dans un retour du passé de quelqu'un de malveillant, de quelqu'un qui est assez rusé, quelqu'un qui est assez malin pour vous faire du mal, une sorte de jalousie, une sorte de méchanceté gratuite. Soit on va être dans le retour à soi parce qu'il y a trop de mauvaises pensées, il y a des schémas trop limitants, il y a des pensées trop négatives et il est temps d'avancer. On va avoir, ah bah dis donc, demain, les portes fermées, l'équilibre et le stress. Et on fait la fête à la fin. Ouais, c'est plutôt cool. Heureusement qu'il y a la fête à la fin. Waouh, et en d'autres decks, on a le triomphe. Ah, c'est chiant, vous ne voyez pas bien. Voilà, c'est mieux comme ça. On est ici, au centre du tirage, dans l'envie de retrouver cet équilibre. Hein. Et on voit avec ce triomphe là, cette lumière qui vient, cet ensoleillement, cette luminosité, couper certains liens peut-être qui étaient toxiques, d'accord? Soit avec une personne, une situation, soit avec vous-même. Hein. Encore une fois, c'est peut-être couper quelque chose lié à votre stress, c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse parce que ce sont vos pensées limitantes, ce sont vos problèmes qui vous assaillent et demain peut-être qu'on fait un retour sur soi et qu'on décide de fermer la porte sur tout ce qui nous angoisse, sur les mauvaises personnes, sur les mauvaises situations, sur les mauvais choix. On a envie de claquer une porte et de dire stop, moi je vais vers la lumière, moi je vais aller faire la teuf. Il y a un petit peu de ça pour retrouver cette paix et remettre un petit peu d'ordre parce que ici, il y a aussi cette notion, avec cette carte du Dixit, de remettre de l'ordre, d'accord? L'eau et les lotus, ils n'ont rien à voir à faire là-dedans, mais quelque part, c'est la nature qui reprend ses droits. Il y a cette notion de nature qui reprend ses droits, mais aussi de vider un petit peu et de faire la soupape pour que l'eau, elle s'extirpe et qu'elle aille au bon endroit, d'accord? Donc, on est vraiment dans le fait de rechercher cet équilibre intérieur, de se délester de ce stress, de cette angoisse, peut-être aussi d'une addiction à la procrastination malveillante, peut-être qu'on réfléchit trop à des choses négatives. C'est le mental un petit peu demain. J'ai vraiment l'impression qu'on remet de l'ordre dans son mental pour aller vers de la lumière, vers plus d'amour, vers un soi qui est plus significatif. Allez, on va aller prendre l'oracle des miroirs. On va voir s'il rentre dans la même objectif. Dans le même objectif, pardon. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? Oula, 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 oula. Alors déjà, on a la carte des paroles. Demain, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dialoguer, on a besoin d'échanger. On a peut-être besoin de taper du poing sur la table et de dire que ça ne va pas, de dire que c'est terminé, vous ne voulez plus de cette situation. On a peut-être besoin de s'exprimer vis-à-vis des autres, d'explorer un petit peu sa créativité et d'aller la montrer au monde. Hein. Ça pourrait être éventuellement ce genre de choses aussi. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On a besoin de se séparer de quelque chose. On a vraiment besoin de lâcher les vannes. Hein. Waouh. Pour entrer dans cette abondance, dans cette lumière, on a vraiment besoin de s'exprimer, de dire stop. Maintenant, je veux rentrer dans l'abondance, je veux aller de l'avant. Parce que, regardez cette carte de la trahison, là, c'est cette carte du renard. Hein. C'est cette carte, ah ouais, c'est vraiment trop bien. Parce que ça se rejoint énormément et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on sort de on se sépare en parlant de quelque chose qui ne nous convient plus parce qu'on a été trahi, parce que c'est difficile, parce que c'est des schémas, des pensées qui sont limitants pour nous. Et ça, on s'en sépare pour renaître, pour revivre quelque chose de différent, pour aller de l'avant. On veut aller vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose qui crée de l'abondance, quelque chose qui va nous provoquer de la joie et naître à nouveau comme un nouveau-né, là, comme quelqu'un qui sort, comme un petit poussin qui sort de sa coquille et qui va vers des nouveaux projets et qui s'émancipe de cette trahison, qui se libère de tout ça. J'ai l'impression qu'ici, ça va concerner surtout l'énergie d'une femme. En plus, on a l'énergie ici du boomerang. Le boomerang qui nous parle de quelque chose qui nous revient. Et tout à l'heure, rappelez-vous, avec la carte du 77, on avait cette notion de retour à soi, de revenir à soi. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on va parler surtout des femmes qui vont revenir avoir une introspection. Alors, en tout cas, pour vous, messieurs, peut-être d'une femme qui est proche de vous ou peut-être de votre côté féminin aussi, hein, ça pourrait. Il y a une prise de conscience sur ce côté féminin, sur cette femme, qui fait que elle va
quitter, lâcher quelque chose qui est néfaste pour elle, quelque chose qui n'a plus raison d'être et quelque chose qui lui faisait du mal, on s'en déleste. C'est fini, elle n'en veut plus, elle veut rentrer dans une énergie de joie, de bonheur, de plénitude et on se sépare. On acte, on dit maintenant je ne veux pas. Je réunis des personnes, je réunis des amis pour dire maintenant ma vie elle sera comme ci, comme ça. Ou peut-être tout simplement on exprime à une personne ou vis-à-vis d'une situation des choses qu'on ne veut plus dans sa vie. On est vraiment dans cette énergie de retrouver une paix intérieure demain, vraiment. Alors je suis désolée, les petits grattements de pattes que vous entendez, c'est Salem et Nairobi qui grattent derrière la porte parce qu'elles veulent rentrer. Seulement elles font que des bêtises, donc je ne les ai pas laissées ici pour le tirage. Voilà, vous savez tout. Allez, on va aller voir le conseil des portes de l'intuition pour cette journée de demain. Et ben voilà, elle a sauté. L'entrave. Ici, et c'est marrant parce que moi, cette carte de l'entrave, elle me fait vraiment penser à ces pensées, à ces schémas limitants qu'on a à l'intérieur de soi et dont on va avoir envie de chasser les nuages. On va vraiment avoir envie de pousser tout ça et de laisser ça de côté parce que ça, c'est pas quelque chose qui peut... En fait, vous avez les bonnes idées quelque part, sauf qu'il y a un nuage devant. Il suffit juste de l'enlever pour pouvoir avancer. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien. Hormis ce gros nuage qui est vos pensées limitantes, vos schémas limitants et cette idée que vous ne pouvez pas, ou en tout cas peut-être ce manque de confiance. Demain, on fait la paix avec tout ça et on ose. Peut-être que demain, on reprend un peu de confiance pour pouvoir extirper ce nuage et passer à quelque chose de plus significatif. Allez, on va aller voir le domaine sentimental avec le Line of Love. Je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin du tirage parce que bien évidemment, il y aura le tirage en choix avec les réponses angéliques. Allez, le Line of Love, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les situations relationnelles, amicales pour cette journée de demain? Vous adaptez bien entendu à votre situation et rappelez-vous que c'est un tirage général et qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique. Voilà, si vous voulez des réponses, n'hésitez pas à venir me contacter pour avoir un message privé. Allez, on y va. Le savoir, la connaissance, on a besoin de connaître. Hey, regardez, c'est fou ça, on est encore dans le lâcher prise. On est encore en train d'apprendre pour pouvoir lâcher prise. On apprend des choses, on a peur, hein. Il y a cette notion de sortie de zone de confort qui nous fait peur. Ça nous fait peur de lâcher, ça nous fait peur de laisser quelque chose... Eh ouais, mais vous voyez, franchement trop fort. Confiance. Je vous disais il y a 2 secondes, on reprend confiance. On a une certaine confiance qui vient se développer et on a la maison à l'intérieur de soi. On a une confiance qui devient plus significative demain parce qu'on apprend peut-être aussi des choses, à le savoir. On apprend à lâcher prise, d'accord, et à affronter ses peurs. À l'intérieur de soi, on reprend confiance et on se dirige vers plus d'équilibre. Moi, j'ai l'impression, demain, surtout, ça va parler de nous, d'accord? Et open your mind. Alors, waouh, le super accent de Suelen, waouh. On ouvre son esprit et ouais, il y a les amitiés, il y a le positif derrière. J'ai l'impression que demain, on ouvre son esprit à plus de bonheur, à plus de joie. On lâche enfin prise, on apprend à lâcher prise du moins et à affronter ses peurs et on retrouve un équilibre. Alors que ce soit dans le sens du sentimental ou des amitiés ou une introspection envers soi, parce que l'amour, c'est aussi savoir se le donner à soi-même. Et il y a vraiment cette notion d'apprendre à s'aimer demain aussi pour retrouver une paix intérieure et pour pouvoir avancer, d'accord? On est vraiment dans ça. Alors ouais, je sais, les autres ils vont me dire oui, mais moi j'aimerais bien avoir un message qui parle de mon couple, machin. Bah, aujourd'hui ça parle pas de ça. Aujourd'hui ça a envie juste de vous dire d'apprendre à vous aimer vous-même, d'apprendre à lâcher prise, de sortir de vos peurs pour pouvoir avancer. Parce que quand on s'aime soi-même, c'est facile que les autres nous aiment en fait. Mais la première personne à laquelle vous devez tomber amoureux, c'est vous-même en fait. Vraiment. Et c'est ça qui va vous apporter un équilibre et c'est ça qui va vous rendre lumineux. C'est ça qui va vous donner cette lumière qui va attirer les autres ou le bon partenaire ou résoudre vos problèmes. C'est, encore une fois, enlever ce nuage qui pèse sur vos vies. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça rejoint un peu les énergies d'hier. On est encore dans ça, hein. On est encore dans le fait d'aller vers cette lumière. Hein. On y travaille, hein, on y travaille, on y va. On y travaille, hein. Allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle de Steph. Qu'est-ce que ça nous dit, l'oracle de Steph, pour demain?
Allez, l'oracle de Steph. Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous dit pour demain, l'oracle de Steph? Alors, on nous dit, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Et on est tout à fait dans ça. On est dans le fait d'être dans ce sentiment-là de gratitude envers soi, envers ce qu'on peut accueillir de nous pour avoir plus d'abondance, pour avoir quelque chose de significatif dans sa vie. Il y a vraiment, vous voyez, une libération. Cette petite fille-là, elle ouvre un présent et il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose de magique qui sort de cette boîte, ces petits papillons, ces petits moustiques. Limite, on dirait des moustiques. Ouais, ça craint. Enfin, on va dire que c'est des libellules pour que ça soit plus joli. Mais on est dans le fait d'ouvrir un paquet cadeau que l'univers il nous offre pour pouvoir avoir plus d'abondance. Et c'est un petit peu ça, c'est apprendre à lâcher, apprendre à ouvrir les cadeaux que la vie, elle nous donne. Vraiment, c'est vraiment cette énergie-là demain qui va être prédominante. Allez, on y va tout de suite. On va aller voir pour vous les messages. Je vais brasser les cartes pour avoir 2 planètes ou 2 astres. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe demain? On va faire des choix. Allez, demain, on fait des choix. Allez, 2 planètes, s'il te plaît. Hop. Allez, je vais en prendre une. Eh bien, on aura la comète pour le premier message. Et l'astéroïde. Demain, on a... Enfin, pour demain, pour les énergies de demain. Vous choisissez entre la comète et l'astéroïde. Allez, vous posez votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous mettez sur pause ou vous mettrez en retour en arrière. Hein, vous pouvez aussi. Allez, la journée de demain pour la comète, ça sera celle-ci. Allez, donne-moi une carte aussi pour l'astéroïde. Eh ben la voilà, ben, ça n'aura pas duré longtemps aujourd'hui. Hein. Donc moi, perso, parce que je sais qu'il y en a qui me demandent en privé, Cyrène, t'as choisi quoi? Donc moi, je choisis la comète et ma question, je l'ai. Hein, donc voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi la comète, on nous parle de rétablissement. Waouh, quelle belle énergie. On est vraiment encore dans ce fait de se rétablir à l'intérieur de soi, de retrouver cette paix. Et on reste encore toujours dans cette lumière qu'on cherche à trouver, dans cette intensité. Hein. On est encore dans ce genre d'énergie. Donc là, pour ceux qui ont choisi l'énergie de la comète, le message, le mot, c'est le rétablissement. Je pense que ce retour à soi... ces cartes qui parlaient de retour à soi, de revenir sur quelque chose qui nous est plus significatif, on est pile poil dedans, ok? Allez, pour ceux qui ont choisi l'astéroïde, on nous dit de demander à vos anges. J'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi l'astéroïde, c'est moins flagrant, c'est moins facile, et peut-être qu'il suffirait que vous soyez dans une énergie de prière, peut-être aussi d'attraction, de demander à vos anges, mais peut-être aussi à l'univers. Ici, c'est vrai que ce jeu est basé beaucoup sur les anges, mais peut-être que si vous ne croyez pas aux anges, peut-être adressez-vous à Dieu, à l'univers, ou en tout cas à l'énergie, ou peut-être à un être même décédé, pour pouvoir trouver vos réponses, parce que vous recevrez des signes qui vous permettront vraiment de trouver la solution et d'aller, peut-être comme le choix numéro 1, vers ce rétablissement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à contacter mon amie Georgina pour le petit Bouddha Party Light si vous désirez l'acquérir. Dans d'autres vidéos, vous verrez que j'ai plusieurs petites choses Party Light qu'elle m'a prêtées. Je vous les présenterai tout au long des astro-signes du mois de novembre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très vite.